Katuka kuendelea niziha zizimu ama ngamjuwao yaukana wali mwana yasoma yachaleo yakumiswa maarifa ngamonao watukufu kawa wanu wanuaja wampinise maarifa yahe usikwa leo harumazi hazi nilisomo laifanya ngamjuwao yaukana umjua mtini wa shongo leo tino handani wapangao mwana hamaloi almazi nzia za uonesa ani nzia za unono aukanga mjua ukala kana zuki watu wanu Dr. Ismail Mselie wajau na mamahatu bebe no wadunga sha haba hanga mtosu kutirabe ukala mjomba ulozo Dr. Fahar ebeke yabo Mwenyezi Mungu mjalia tena wasaya waje na Dr. Nasif na Dr. Al-Omar mkao mjotabani mwanashi wangu Sidali waliwa Abdallah toku tiyari yabo bahe mjo suteni ya mwazi mkuzini ebeke yabo dari la tuku wa imafal ama lo wonisa emana wani la ila abubet wemikao hafana misomu na tiyari alma mjiwa tima shongo wacha uye koleji yahe alifanya arma umji wanti mashongo wacha uye lise yahe alifanya arma ile koleji mashongo ya doba bisman arme baki arme ile koleji mashongo kwa badis médecin yeye kia kauti afanyeze emisonga yahe ya universite arma ile koleji soka kukao ngoni wangu rangu kwa shimi na matanashira na noroshira na tajabu ndio huo katu na wakati ndio mshida na mahaba watukufu mahaba nchi. Которым bisa kerja di rumah. Okey, Assalamualaikum. Tukaya jokitikeza kwa watu bandika ujafanya examen shaka uja majlis emana woi hali convoqué wa sisi majuri jeri kumhaza ifanda ene avocat wa hali amparani wanti mashongo wa mji wa family jemusu tena okekaje sema tungu mangalioni zero zainga dokanto au stene mungu mkafanya weka relation ujotuble au jom demande ni hutukufanya kwezi uka examen ukajiujuha enda bonze ukabajunjia mundu ikasari njia bana ukabajusone telefone ukajupara mundu ukajupawa haina acte nzima wewe ufanyishia sisi ngalimuza upoe harumani tia hayo parce que hizo vile mfanya wao ni mwajamu sene shatinasi aburjoanza wangu walo darzani mungu wa permettre fanya hazida adimu wasabishe majuri wadurakio warongo wartuble kikajifanya hazi hatu yehili ya ladini
yabo kasina exception vikao ikaja mzutobula njeni ndulo nzao Ismail msaidie kaula dimurikela sinaibana shange hazini shati mwambia ukaa haina hili mdoshida ufaya hata haina dera ujo wasuli ngauli autorisation ya njia au kikema jua njia kukaba jujia mtene ni exception akautoa na rumlo mlango juu kaja ya hudu sheirisha haya kaizwa usoni hono harumae amujabo hurlo tia Kiislamu hurlo mji mtukufu wa Kiislamu karna ujua panga kufanya ibada ngalia ni mafundi kahosomisa hiyo ibada ya usomo hiyo ibada ufanyishe ibada na walikuwa kufanya ibada raondoja toa Fatiha wanyana Mwenyezi Mungu abo tuanzali kwa Fatiha hapo wabuhe mwana hapo yajaribu ye ibada yenu hamakara Qur'ani ngeri njia harumeza kizungu tukawifanya bamkwezi. Asalamu alaykum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي صدق الله العظيم. Monsieur le membre de jury, Madame la directrice de mémoire, notre impétrante, distingués invités, enseignants de cette obligation. En ce jour
de 27 juin 2026, notre impétrante, Mademoiselle Leïla Mohamed, que nous avons eu la chance de l'avoir en formation dans notre institut pendant 3 ans, nous a convoqués ici pour venir évaluer un travail professionnel de recherche qu'elle a fait avec sa directrice de mémoire. Selon la législation des examens, des études supérieures techniques et professionnelles, pour obtenir le diplôme d'État de licence professionnelle, que ce soit en management ou en santé, l'impétrant doit passer 2 examens. Il y a un examen pratique. Et si un examen pratique qui évalue les compétences du candidat ou de la candidate, cet examen a déjà eu lieu. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que mademoiselle a validé l'examen pratique. En termes de sage-femme, d'infirmier, en termes de paramédical, vous le savez très bien plus que moi que ce qui est nécessaire, c'est la pratique. Cet examen pratique définit les compétences de l'impétrante et mademoiselle a validé cet examen avec mention très bien. Aujourd'hui, nous allons confronter un travail de recherche qui va lui donner le diplôme. Elle a été qualifiée sage-femme d'État par la pratique, mais elle n'avait pas un diplôme. Cette excellence d'aujourd'hui, c'est celle qui va lui donner le diplôme. Voilà la raison pour laquelle j'ai convoqué à ma droite Dr Fahar. Je ne l'ai pas convoqué parce qu'il est doté de Machogo, hein. Je l'ai convoqué parce qu'il est le responsable de district de Mbadjini de santé. Il est le médecin-chef de certains centres hospitaliers dont nos étudiants fassent leur stage. Il est l'encadreur général des étudiants de seconde éducation dans la région de Mbadjini. Aujourd'hui, c'est celui qui l'a encadré. C'est celui qui a dit qu'elle est sage-femme. Aujourd'hui, elle doit venir ici terminer son travail qui n'était pas encore fini. Voilà la raison pour laquelle il a été convoqué. À ma gauche, nous avons le docteur Okia, médecin généraliste qui travaille à l'hôpital de Zouani et à l'hôpital de Foumouli. Elle n'est pas là parce qu'elle est la femme de non, non, non. Elle est là parce qu'elle est médecin, elle encadre les étudiants à l'hôpital de Foumouli et à l'hôpital de Zouani. Eh bien, nous les examens en Mbadjini, je crois qu'on est au terme de notre fin d'aller importer des médecins dans les autres régions pour venir ici valider les examens des étudiants de Mbadjini. Mbadjini a la capacité d'évaluer et de dire voilà, vous êtes diplômés comme ceux qui sont à Moroni et ceux qui sont ailleurs. Voilà donc ce qui nous amène. Et mademoiselle a été assistée par sa directrice de mémoire, madame Tandrima d'origine Tudjini. Elle est anesthésiste de formation. C'est elle qui s'occupe des encadrements techniques et pédagogiques des thèmes. Notre impétrante va nous faire vivre pendant un moment le thème de sa recherche qui est intitulé « Le rôle de la sage-femme en milieu hospitalier devant un prématuré ». Elle a fait le choix d'aller faire des recherches dans ce domaine pour venir nous donner les résultats. Nous, on a eu les documents, on les a lus, on les a parcourus. Chacun d'entre nous a apprécié, a désapprécié ce qui est désappréciable. Maintenant, nous allons demander à mademoiselle Leïla Mohamed de prendre la parole et de passer à son exposé.
Mademoiselle, vous avez le micro. Merci, Monsieur le Président du jury, pour m'avoir donné la parole. Excellence, Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, honorables invités, assalamu alaikum. Messieurs les membres du jury, avant de me lancer dans le vif de la présentation de mon travail de recherche de fin du premier cycle pour l'obtention du grade de sage-femme diplômée d'État, j'adresse mes vifs remerciements d'abord à Allah, le Tout-Puissant. C'est lui qui m'a donné la santé et la force d'être là avec vous aujourd'hui. Je souhaiterais remercier le président du jury pour l'intérêt qu'il a porté sur mon travail de recherche et aussi aux membres du jury d'avoir accepté d'en faire partie. Mes remerciements vont à l'endroit de M. Bensoali Mohamed, président directeur général à l'Institut national d'enseignement supérieur sur l'éducation, pour m'avoir accepté dans son établissement et avoir supporté les difficultés financières tout au long de cette formation. J'exprime ici mes vives reconnaissances. Je souhaite par ailleurs profiter de ces temps de parole pour remercier mes parents biologiques, M. Mohamed Ali et Mme Nasma Hamidou. Mes remerciements vont à l'endroit de mon beau-père, M. Darwesh Ibrahim, pour sa fidélité, sa confiance et son engagement. C'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je le dis merci, encore merci mon beau-père. À toute ma famille et toutes les personnes qui, de près ou de loin, m'ont soutenu pour réaliser ce travail. J'adresse mes remerciements à ma directrice de mémoire, Mme Dantouma Bounifavi, pour sa disponibilité et son engagement dans mon travail de recherche. En effet, à toute l'équipe de l'Institut Sogap Éducation, et enfin, je remercie chaleureusement le public ici présent. Mademoiselle Laïla Mohamed, d'origine Silmachongo dans la région de Mbadjini, étudiante de 3e année option sage-femme à l'Institut national Sogap Éducation. Messieurs les membres du jury, certes, vous le savez très bien plus que moi, que conformément à la législation régissant les formations professionnelles supérieures, l'étudiant doit élaborer une mémoire de recherche qu'il doit présenter et soutenir devant un membre du jury. Honorables assistants, c'est donc dans cette logique que vous êtes invités à venir me soutenir dans cette épreuve difficile, mais que j'ai l'obligation de la subir. Vous êtes donc les bienvenus et nous vous demandons de bien vouloir respecter la science en gardant le silence absolu, téléphone fermé et déplacement limité. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, ce document a germé dans notre esprit pendant la période avec laquelle nous le préparions à la demande de l'Institut Sogap Éducation. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, le thème que vous avez sous vos yeux est intitulé « Rôle de la sage-femme en milieu hospitalier devant un prématuré ». Ce document a germé dans notre esprit pendant la période avec laquelle nous le préparions à la demande de l'Institut Sogap Éducation. En effet, notre travail de recherche est composé de 3 parties. Première partie, on va voir la cadre théorique et conceptuel. Deuxième partie, rôle spécifique de la sage-femme et sa prise en charge en milieu hospitalier. Troisième partie, prise en charge du nouveau-né prématuré dans les milieux hospitaliers. Par introduction, la prématurité, un défi de santé publique, est une naissance survenant avant 37 semaines complète d'améliorée, définition de l'Organisation mondiale de la santé. Premièrement, on a les causes multiples, facteurs maternels, foetaux et environnementaux.
respiratoire et digestive, instabilité de la thermorégulation. Et enfin, on a l'impact à long terme. Risques liés au développement neurologique nécessitent une prise en charge hautement coordonnée. Développement. Première partie, on voit clairement que la prématurité est classifiée en 3 catégories. Premièrement, on a la prématurité moyenne. Âge gestationnel de 32 à 36 semaines, niveau de risque modéré, adaptation extra-utérine nécessite une surveillance ciblée. Suivi par la grande prématurité. Âge gestationnel de 28 à 30 semaines, niveau de risque élevé, immaturité des organes vitaux exige une assistance médicale immédiate. Troisièmement, on a l'extrême prématurité. Âge gestationnel moins de 28 semaines, niveau de risque critique, prise en charge réanimatoire et soins intensifs néonatales absolus. Cette partie nous montre l'approche holistique. Les 3 piliers de la sage-femme face au défi de la prématurité. La sage-femme déploie une expertise multidimensionnelle en première ligne. Premier pilar, on a l'expertise clinique. Détection des signes avant-coureurs, stabilisation des fonctions vitales et soins néonatales précoces. Suivi par le deuxième pilar, soutien psychologique, accompagnement émotionnel des parents, atténuation de l'angoisse et création du lien affectif. Troisième pilar, on a la coordinatrice pluridisciplinaire. Trait d'union essentiel entre les équipes obstétricales, néonatales et familiales. Cette photo nous représente une femme enceinte en salle de consultation prénatale. Premièrement, on va voir l'identification. Détection précoce de facteurs de risque d'accouchement prématuré lors du suivi clinique. Suivi par la prévention. C'est la mise en place des mesures de protection, réponse stricte, surveillance après. Troisièmement, on a la maturation. Administration des traitements fertiles pour favoriser la maturation fœtale avant la naissance. Tout cela revient à dire que pour avoir la consultation prénatale est la première ligne de défense pour l'anticipation des risques. Cette photo représente l'urgence en salle de naissance. Premièrement, on a la réception rapide, accueil immédiat et adapté du nouveau-né en collaboration avec l'équipe néonatale. Suivi par la stabilisation, sécurisation instantanée des fonctions vitales, respiratoires et cardiaques. Troisièmement, on a la thermorégulation initiale, prévention immédiate de l'hypothermie critique chez le prématuré. Et en quatrièmement, on a la transfert sécurisée. Mise en place des premiers soins, transition vers la réanimation ou la néonatologie. Cette photo représente la transition vers la néonatologie. Première critère, on a la crise, passée d'urgence de la naissance. Le défi devient le maintien de la vie extra-utérine. Deuxièmement, on a le suivi continu. En néonatologie, la sage-femme assure une surveillance méticuleuse de l'état de santé, soutient la nutrition et accompagne les parents dans la construction du lien parental au sein de l'environnement hautement médicalisé. Cette photo représente un bébé prématuré dans un incubateur. Premièrement, on a la thermorégulation. C'est le maintien d'une température corporelle stable pour prévenir l'hypothermie létale. Suivi par la surveillance vitale, contrôle rigoureux et continu de la respiration, du rythme cardiaque et la saturation en oxygène. On a ici la nutrition assistée, gestion de l'alimentation par sonde entérale ou soutien à l'allaitement maternel. Ensuite, on a contrôle infectieux, application stricte des protocoles d'hygiène pour éradiquer le risque d'infection nosocomiale. Cette partie nous montre la double prise en charge, gérer la fragilité physique de l'enfant à la vulnérabilité émotionnelle des parents. On
va tout d'abord voir les soins au nouveau-né. On a la surveillance de l'évolution clinique, suivie par le maintien des paramètres vitaux, et enfin on a la gestion de la douleur néonatale. En passant par les soins aux parents, atténuation de l'angoisse et du stress liés à la naissance prématurée, suivi par l'écoute active et traduction du jargon médical, et enfin on a l'orientation vers les services de soutien psychologique spécial. Tout cela revient à dire la ligne de vie. Cette partie est là, le pivot multidisciplinaire. En dessous, on a l'équipe obstétricale, gestion médicale maternelle. À ma gauche, on a le service psychologique, soutien mental spécialisé. À ma droite, on a la famille, approche centrée sur les parents. Et en dessous, on a l'équipe néonatale, réanimation et soins intensifs. Au milieu, on voit clairement que la sage-femme, garante de la continuité des soins. Tout cela revient à dire que pour avoir une bonne prise en charge exige une synergie parfaite. La sage-femme assure la liaison de l'information pour une approche globale et sécurisée. Cette photo représente la reconstruction du lien familial. Premièrement, on a la méthode de voix à voix. Encouragement actif de la présence prénatale. Le contact voix à voix stabilise les constantes du bébé et restaure le rôle protecteur des parents. Suivi par l'éducation à l'allaitement. Information sur les bienfaits immunitaires du lait maternel et assistance technique experte pour sa mise en place malgré la prématurité. Cette partie nous relate la triple identité de la sage-femme. Premièrement, on a la clinicienne. Maintient le prématuré en vie grâce à une rigueur technique absolue. Suivi par le psychologue. Maintient les parents ancrés grâce à une écoute empathique. Troisièmement, on a la coordinatrice. Maintient l'équipe alignée grâce à une communication fluide. Tout cela revient à nous dire que pour avoir une bonne prise en charge optimale, humaine et sécurisée, la sage-femme n'exécute pas seulement des soins médicaux, elle soigne un écosystème familial entier. Par conclusion, n'oublions pas que l'avenir de la prise en charge montre les défis de la prématurité, exige une formation continue de haut niveau, une collaboration interprofessionnelle et une valorisation constante du rôle de la sage-femme pour améliorer la suivi et la santé des nouveau-nés. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, ce niveau de rigueur clinique et humaine reflète sur l'enseignement de SOGAP Éducation. C'est par cette exigence que SOGAP Éducation s'impose légitimement le numéro 1 et le leader de l'information technique et professionnelle en ligne de commande. Certes, oui, SOGAP Éducation est le numéro 1. Oui, SOGAP Éducation est le meilleur. Oui, SOGAP Éducation est l'Institut d'excellence en ligne de commande. Vos critiques et recommandations permettront d'affiner cette expérience. Je vous remercie de votre attention. Merci. Au nom des membres du jury, je dis merci. Vous avez suivi en long et en large l'exposé de notre MP30, un exposé qui a relaté l'impact de la responsabilité de la sage-femme auprès de l'accouchement d'un prématuré. Un exposé clair et compréhensible. Je ne sais pas par rapport à mes collègues, mais l'imp30 quand même a levé les yeux et elle a dominé le public, elle a dominé les membres du jury. Ça c'est très important dans un exposé pareil. Je dis encore merci. Donc voilà, comme tous les trois, nous avons chacun une mission à faire par rapport à ce travail de professionnel. Je vais passer le micro à Dr Rukia pour son intervention. Merci madame. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole.
Monsieur le Président, Messieurs et Madame les membres du jury, Madame l'impétrante, Madame l'encadreur, honorable assistance, assalamu alaikum. C'est un honneur de siéger parmi vous, chers membres du jury, pour juger ce travail. C'est un privilège auquel je ne serai pas indifférente. Merci, Monsieur le Président. Madame l'encadreuse et Madame l'impétrante, sachez qu'on est là, nous membres des jurys, non pas pour saboter ni détruire ou décourager ce travail, fait tant d'années, avec tant de sacrifices, mais plutôt pour juger ton travail afin d'améliorer la version finale du livre. Ainsi, on va juger ton travail sur 3 volets, sur mon cas ou dans mon cas. Le travail oral, en fait, qui va englober les diapositives et la lecture en elle-même, ce qu'on dit speech, deuxièmement la forme du livre, et enfin le fond. Donc moi je vais commencer par le travail oral. Donc, Madame l'impétrante, oui, de toute façon, Monsieur le directeur, le président a tout dit, je pense qu'on va rien dire. Il a déjà donné tout ce qu'il a dit, parce que normalement il est censé nous laisser juger et après intervenir. Mais bon, on est là pour ça, on va faire notre travail. Et donc le speech était clair, bien sûr, tu as maîtrisé ton thème, il faut le dire. Tout était clair et net, les diapositives étaient aérées, en tout cas ce que j'ai pu voir, la majorité d'entre eux. Juste j'avais remarqué que normalement les diapositives, il faut toujours les numéroter. Parce que, par exemple, moi, j'ai quelques diapos que j'aurais aimé corriger, mais puisque je n'ai pas les numéros des diapos, je ne peux pas te dire, va sur le numéro 4 diapositive, parce que je voudrais voir tel ou tel. Donc tu as oublié ça, et ça c'est très important de numéroter les diapositives. Donc tu as oublié. Je pense que dans ce cas-là, je m'arrête là. Concernant la forme du livre, là on va passer directement sur le livre. On nous a donné ces livres, donc on était obligé de rester chez nous, de les lire. On les a fouillés de haut en bas, de A à Z, on n'a rien oublié. La majorité de ces fautes, bien sûr, parce que c'est comme ça, il y en a des fautes. Sinon, ils ne seront pas là pour juger. Parce que si c'était parfait, on t'aurait donné déjà la note et on t'aurait dit c'est bon, maintenant tu es sage-femme. Mais on nous a donné parce qu'il y a des fautes qu'il faut qu'on corrige. Et certaines fautes, ce n'est pas obligé que je le dise là, parce que j'ai déjà juste noté, et ce livre-là, on va te le donner. Avec ton encadreur, bien sûr, c'est ce qui est censé être fait. Vous devez améliorer et tout ce qui est là, changer, ce qui a changé, améliorer, comme ça, pouvoir garder la version finale et le ramasser ou vous le ramasser comme ça. Les futurs sages-femmes qui vont venir vouloir fouiller sur ton livre, ils verront que ton livre est parfait en général. Parce que vous avez appelé des juges pour juger ton livre. Et donc, premièrement, sur la couverture, j'ai remarqué des petites choses que je n'ai pas aimées. En fait, tu as mis des couvertures, on dirait, c'est des trucs, c'est pas bien de mettre, c'est pas convenable en général. Il faut mettre juste un cadre normal. Toi, tu as mis, on dirait, comme si une représentation de carte de mariage. Ça se fait pas. C'est un livre scientifique. T'enlèves ça. Juste cadre. Voilà. Tu as mis trop de. Ça se fait pas. Ok? Et encore une fois, ne te décourage pas, ne dis pas, elle est là pour me saboter. Non, non, je suis là pour améliorer la qualité de ton livre. Et donc, deuxièmement, tu as écrit ici, année académique 2025-2026, et tu as noté au milieu slash une barre oblique. Mais normalement, quand tu écris 2025-2026, il faut mettre un tiret. 2025 barre 2026, mais pas barre oblique. Ok? Donc, tu enlèves ça aussi. Si je continue, là je vais ouvrir sur le sommaire. Oh mon Dieu, le sommaire. Cette page-là, il faut vraiment l'enlever, carrément. C'est un désordre total. Toi-même, tu le sais. Parce qu'il faut, d'abord le sommaire, tu vas le mettre au milieu, puis tu mets à côté page. Donc il faut que ça se s'aligne. Tous les pages, 3, 4, 8. Si tu regardes bien, tu remarques qu'il y a 8 au milieu. Il y a même
13 au milieu, donc tous les pages doivent s'aligner et bien alignés. Et ici, c'est un désordre. Tu comprends? Dédicace aussi. Dans les dédicaces, il faut que les dédicaces soient au milieu aussi. C'est mieux, hein. C'est en fait, c'est à mon avis. Et dans les dédicaces, je n'ai pas pu tout lire, mais il ne faut pas se dédicacer. Ça ne se fait pas. Tu ne dis pas à moi-même. Non, non. Ça, tu peux l'écrire, par exemple, sur Facebook, quand tu vas remercier tout le monde, là, tu peux dire à moi-même tous les efforts que tu fais. Mais sur le livre, ça, tu l'enlèves. Ok? Tu remercies tout le monde sauf toi. Tu ne l'écris pas. En tout cas, dans les livres, ça nous faut enlever. Il ne faut pas dire à moi-même. Ça ne se fait pas. Sur le livre, à mon avis. Remerciement aussi, tu mets au milieu. Là, j'ouvre de page en page, liste des abréviations. Et ce qui reste, moi, je trouve que ça va. Je continue. Attendez. Parce que j'avais noté tous mes trucs sur des feuilles. Donc, ah oui, sur la page 23, au niveau de la conclusion et recommandation, normalement, sur le sommaire, c'est mieux de mettre conclusion et recommandation comme ça. Mais sur le livre, quand tu viens sur la page, tu commences d'abord une page pour la recommandation et une autre page pour la conclusion. Il faut séparer. Tu commences par la recommandation. Si je me trompe, je pense que mon collègue va éclaircir à la fin. Mais tu dois séparer. Tu ne dois pas mettre recommandation conclusion. Tu dois séparer. Ok. J'ai aussi à la page 21, quand je vais chercher la page 21. Ah oui, la page 21, j'avais remarqué un truc. Ça, c'est sur le fond. Hein. Sur le fond, là, directement, je viens sur le fond. C'est ce que j'ai pu en tirer. Tu vois, tu as écrit à chaque fois que tu passes sur un chapitre, tu ouvres une page. Ça, c'est bien. Sauf celle-ci. Dans cette page, tu as terminé, je pense, le chapitre 2 et directement, tu as commencé le chapitre 3. Et je pense que c'est mieux. C'est pas mauvais, hein, mais je dis c'est mieux si tu avais ouvert une page et tu commences chapitre 3. Ça serait mieux. Voilà. Et donc, pour le fond, moi, je pense que j'ai pas trop de choses à dire. Hein? J'ai pas de questions. Par contre, messieurs les membres du jury, sans avoir anticipé les décisions du jury, permettez-moi de rester déjà, de féliciter l'impétrante et de lui souhaiter une vie professionnelle épanouie, plein de défis et une vie familiale heureuse et épanouie. Sur ce, je vous remercie. Messieurs membres du jury, Madame l'impétrante, Madame l'encadreur et Madame l'assistance, c'est ici que s'achève mon intervention. Je vous renvoie le micro. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Et encore une fois, vous avez suivi en large l'intervention du docteur Kian, une intervention qui a été significative, qui a signalé les imperfectionnements du document, qui est même l'impétrante à la fin de son speech nous a bien dit vos critiques et vos recommandations seront les bienvenues pour l'amélioration de notre travail final. Donc, le docteur a fait ce que l'impétrante a demandé et j'étais très content qu'elle a quand même oublié. Bon, permettez-moi d'aller par ordre. Docteur, vous allez être le dernier. Moi, je vais m'associer à ma collègue sur certains principes et vouloir vous dire que dans un travail similaire, il y a ce qu'on appelle, il y a deux choses. Il y a le fond, il y a la forme. Elle l'a bien dit. Donc nous sommes appelés à critiquer et à interroger la forme d'abord et le fond. Et au niveau de la forme, il y a eu quand même des imperfections. Moi, par rapport, comme elle a dit sur la page de garde, il y a eu trop de fantaisie sur le cadre de la page de garde. Et sur la page de garde, je te renvoie encore, vous prenez note. Et vous avez dit présenter. Ben, si vous présentez votre travail et que vous ne le soutenez pas, vous n'allez pas avoir la note. Hein.
Donc il fallait dire présenté et soutenu par elle. Vous avez oublié le mot soutenu. D'ailleurs, ce que vous allez faire avec votre avocat, vous allez soutenir ce que vous avez fait. Et le logo de l'établissement doit être sur le document et non le logo de la coopérative. Hein. Vous avez mis le logo de la coopérative de seconde éducation, mais pas le logo de l'établissement. Et le sommaire, encore, moi je l'ai carrément barré, il est rejeté parce que il est tellement en désordre que personne n'a pu le consulter. Et encore une fois, la pagination du speech est très importante. Moi, quand j'ai vu ça, je savais qu'on aura du mal à vous orienter. Parce que, comme elle a dit madame, parfois on peut vous demander d'afficher telle page. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas compris, ou bien qu'on a besoin de critiquer. Mais malheureusement, on ne peut pas vous orienter parce que le speech n'est pas paginé. Voilà. Quand je vous renvoie sur la page 21, vous avez dit naissance prématurée vivante. Au fait de savoir, la responsabilité de la sage-femme procède en cas d'un prématuré de sexe masculin. Ce cas m'a beaucoup intéressé. Mais moi je vais vous demander, est-ce que quand l'aîné prématuré est du sexe féminin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à dire? Vous avez parlé que du sexe masculin, mais vous n'avez pas parlé du sexe féminin. Et moi je crois que si c'est le cas, je vous demande de bien vouloir améliorer sur le cas du sexe féminin. Encore sur la page 22, vous avez parlé des contraintes d'approvisionnement dans les salles de néonatologie, je crois bien. Et qu'est-ce que vous avez souligné? Vous avez souligné le manquement de quoi ou bien l'absence fréquente, pour éviter de dire absence permanente, de lait de donneuse et de fortifiant de lait maternel. Oui, je suis d'accord avec vous, mais en réalité, est-ce que vous pensez que dans les salles de néonatologie comoriennes, même à El Marouf, il n'y a que ça qui manque? Il n'y a pas autre chose qui manque dans ces salles-là? Il n'y a que le lait qui manque? Est-ce que les salles de néonatologie ont les équipements nécessaires pour prendre en charge le lait prématuré? Voilà, si c'est le cas, je vous demande encore d'améliorer ce cas-là. En général, dans le document, dans un travail similaire, qu'est-ce que j'attendais voir? J'attendais voir la période d'études. Vous avez fait l'étude, où ça? Au CMC de Mbeni, d'accord? Et sur la page de garde, on doit voir la période d'études définie. De telle date à telle date, c'est la période que nous avons effectué l'étude de recherche. Ça n'existe pas sur la page de garde. Et puis à la fin, malgré la technicité et la scientificité de votre travail, j'attendais voir des tableaux statistiques. Vous avez fait un document sans statistiques. Vous avez parlé des femmes qui ont donné naissance à des nouveau-nés prématurés. Dans les tableaux statistiques, qu'est-ce que j'attendais voir? J'attendais voir des tableaux qui soulignent le nombre de femmes pendant votre période d'études qui ont donné des naissances prématurées. Et là-dessus, vous devrez parler de ceux qui ont donné des enfants de naissance prématurée non vivants. Et je crois que cette analyse statistique devrait aussi faire l'objet, vous me suivez, l'objet de quoi? D'une comparaison, une comparaison nationale d'un centre à un autre, d'une comparaison régionale, d'un Gazidia par exemple en Joie, et d'une comparaison internationale au niveau de l'Union de Comores et par rapport à un autre pays voisin. Je crois que moi, en ce qui concerne ce travail, ce sont les imperfections que j'ai soulignés. Et sinon, permettez-moi, mesdames et messieurs les membres du jury, de remercier l'impétrante et son encadreur
avec le temps imparti, pour avoir respecté le temps imparti donné par l'établissement. Et puis, quand même, on a assisté à une expression française claire, sans faute. Cette fois-ci, peut-être que l'intelligence artificielle est venue soulager le travail de rédaction, parce que maintenant, fini les fautes d'orthographe, fini les fautes de grammaire, fini les fautes de conjugaison. Dans le document, il n'y avait rien à signaler comme faute. Donc une rédaction parfaite. Voilà, je crois que, madame, au lieu de reprendre la parole, je profitais pour vous poser quand même 3 petites questions. 3 petites questions. Pas grandes. Hein? Je vous demande de prendre le micro. Madame, vous allez poser des questions ou pas? D'accord. Ah ben, si je savais qu'elle n'allait pas poser, j'allais poser 5 pour rattraper ces questions. Première question. Je vous demande de me donner la différence entre un enfant né prématuré moyen et un enfant né prématuré, un enfant né en grande prématuré. Vous avez employé ces 2 termes-là. Prématuré moyen et grande prématuré. Je voudrais que vous me fassiez comprendre ce que ça veut dire, la différence entre ces 2 cas. Deuxième question, petite question. Je vous demande de citer 3 facteurs, parmi les facteurs de risque qui poussent une femme à donner une naissance prématurée. Je vous demande de me citer juste 3. Et puis, dernière question. Je vous demande de me donner quelles sont les conséquences sur la santé d'un enfant prématuré. Peut-être à partir de cette réponse, vous aurez peut-être un conseil à donner aux femmes pour éviter de donner des enfants prématurés, pour éviter que ces enfants ne présentent pas les conditions que vous allez me donner comme réponse. Je vais bien m'arrêter là et puis je vais passer le micro à Dr Fahad. Docteur, vous avez le micro, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président du jury, Monsieur le Président, Madame la jury, Madame l'encadreur, l'impétrante, honorable assistance, assalamu alaikum. Comme Monsieur le directeur a oublié de se présenter par simple modestie, je tiens à le présenter quand même. Il est le président du jury qui préside cette séance. Il s'agit de M. Ben Swali, qui n'est d'autre que le directeur PDG de l'école SOGAP Éducation. Donc Léo Katsurumam Mushangu Tojawani. Ngamjo ni samitena nitekeleze bandi za makarima shikomori basho examen garifanya shimangande dirinje harmaye examen amade Elia Sadiki Azamba leo kartufanya hazibano banga sits ni mwashongo shazino hazibukao usizifanya ranguale armale ko dizinchi rangula wa universite ya Komor ni miaka dura mwesta kumwa kadre wa nazion wengi wajao mfanya za mwa institut ya saya ya enseignement nusomesa mwa kadre wajao mfanya zina beswadi harmazi hazi hamada zinu za juri harmazi za soutenance za usule bagu la baji hasabiki haone sambabu zwa maana na hamizo au kamini medecin chef wa district ya Mbaji kasikanda nishirize kani hunu ya na district mbili harma Mbaji ngasna district ya Uziwane ngasna district ya Fumuni ya hamu de district ya Fumuni rokawo itendirwa na hospitali mzaze ya Fumuni ibahara baadabu hospitali kumeza za Mdunga hizo mahala ni fanhazi ni hospitali ni security yao haina mahala magoma na waniona wona Mbaji ya Fumuni shahunu hatu katuna hunu mjini yabonde ki nji ya ukaya subira wakati mjini lifanya hazi shay makswada hazi ngafanya mwende bagu la Mbajini est armaya kadruma sifanya wajau au niveau de l'hôpital sont cadre nation nende mana lobanu leo rifanyao hazi ardunjia armaya hazi proprement dit comme mes collègues prédécesseurs l'ont souligné. C'est un travail d'une autre importance. On ne peut pas laisser passer des erreurs que ce soit, sauf les erreurs qu'on n'arriverait pas à remarquer. Mais s'il y a une erreur qu'on arrive quand même à détecter,
il y a des choses que nous allons dire ici publiquement, il y a des choses qui vont être mentionnées dans ce document et que nous veillerons à ce qu'ils soient corrigés après. Nous allons faire beaucoup de critiques et beaucoup de commentaires. Ce n'est pas pour dénigrer ce travail, mais c'est plutôt pour l'améliorer. Je rappelle que ce document va figurer dans les bibliothèques nationales et les bibliothèques de différents établissements. Ce qui fait que beaucoup des étudiants vont le consulter après. Et si on laisse des défauts dans ce document, ça ne sera pas bien et pour l'établissement et pour les jurys et pour tout le pays. Parce qu'il y a même